DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bonjour messieurs, dames, nous allons essayer de parler plus de sécurité dans cette émission avec de révélations au groupe Binosouf. Dans la Kakibino, il y aura une émission spéciale sur Matali sécurité Nabakou. Le premier coup, au Tozo Bangamon émission Oyo Moïse Katumbi de 2003. Tango Azaki na Zambie, à Koti Awa, na Puchinaye, Bakangie. C'était comment? Muto a révélé qui m'a camboana. Muto a révélé qui m'a camboana. Vous l'avez suivi dans mon émission au Nasalaki dimanche. Moi-même, j'ai développé ça. Et maintenant, je le reçois pour vous. Toko Tanabozindo na Makambo. Wazambi Patrick. Bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Kimi Ezali. Kimi Ezali. En tout cas, tout va bien. Oui, tout va bien. Vous aimeriez parler plus en français ou en lingala? Toko combiné, on va ouais, combiner. Ouais, c'est de combiner. Vous avez fait une révélation qui fait froid au dos. Moïse Katumbi en Zambie prépare un putsch pour récupérer Katanga. C'était comment? Mais c'est comme j'ai dit ça, parce qu'en fait, les gens savent que Moïse Katumbi a Zongaki à l'époque de Kabila Joseph, mais les détails à Kozonga Moïse, les gens n'en parlent pas. Et j'aimerais dire, d'abord avant de développer, ces choses, je ne dis pas parce que je suis contre Moïse en tant qu'individu. Mais je le dis parce que je suis sentinelle. Parce que quand je parle de la politique aujourd'hui, je ne suis pas un parvenu. J'ai travaillé depuis longtemps dans le secret, mais ayant le mandat et connaissant la destinée prophétique du pays, à un moment donné, on doit taper le poing sur la table. Je connais un tas de choses. Parce que ça soit à l'époque de Kabila, j'ai travaillé, j'étais non grata. Ce que je dis ici, c'est connu. Les gens qui ont été en Égypte connaissent bien l'histoire. Tu étais non grata. Ça veut dire que je n'avais pas le droit de venir au Congo. Avant de parler de Moïse, pourquoi vous étiez non grata? J'étais non grata pour ceci. À l'époque de Joseph Kabila, oui, il y avait les gens qui se soulevaient contre Joseph Kabila. Il y avait des groupes armés par-ci par-là, le mouvement des groupes des Maïmaï, tout ça, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il y a des gens qui se sont rendus compte que Dieu m'utilisait dans les révélations par rapport au devenir du Congo, à l'avenir. Et les prophéties étaient du genre, l'orientation plutôt, qu'il y aura le changement au Congo sans qu'il y ait le bain de sang. Et il y avait d'autres orientations selon les révélations, c'est que l'avenir du monde allait dépendre du Congo. Et j'ai fait même des conférences avec des ambassadeurs en Égypte. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on peut vérifier. Mais alors, comment est-ce que je me retrouve dans le problème avec Joseph Kabila? Parce que ce que je dis, la personne pour qui on a changé toute l'équipe à l'ambassade à l'époque, c'était moi. Ok. Oui. L'ambassade de l'Égypte à l'époque. Oui. Toute l'équipe avait été changée. C'était la personne qu'on poursuivait, c'était moi. Ok. Oui. Il y a encore quelqu'un qui est là-bas, qui est en renseignement, qui peut témoigner. Alors, il y a eu une mauvaise interprétation. Je n'avais pas choisi d'être dans ces histoires, mais je crois que par mon appel, par le mandat que Dieu m'avait donné, je me suis retrouvé. Je devrais travailler discrètement de manière à ce qu'on aboutisse à quelque chose qui puisse faire que l'alternance s'efface dans la paix, sans qu'il y ait le bain de sang. Et c'est ce qui a fait que, bon, malgré tout, moi, parce que si vous m'aviez peut-être demandé, j'allais vous montrer les documents que j'utilisais en Égypte.
Moi, je ne me suis pas retrouvé sous les comptes de Nations Unies. Moi, les gens ont fait la manifestation en France pour qu'on me protège en Égypte. Alors, j'ai été accusé de... Alors, mais c'est que le problème, c'est quoi? C'est que certaines personnes ne comprenaient pas ce que je faisais. Je crois que quand le mouvement là a commencé, on commençait à... Qu'est-ce que tu disais concrètement? Bon, il y avait des messages que j'ai donnés sur... Tel que comment le pouvoir de Joseph Kabila allait finir, tout ça, ainsi de suite, les choses allaient être comment. Je me rappelle, c'est comme ça que le général Dieudonné Kabila m'a contacté à l'époque. La personne même ne m'avait pas encore vu. Oui, m'a contacté. Pourquoi? Parce que on voulait avoir ma version des choses. Moi, je leur ai dit que mais pourquoi vous voulez tirer sur tout ce qui bouge? Il fallait peut-être me demander pourquoi tu as dit ça comme ça. Je peux vous expliquer. Parce que je travaillais, vous êtes avec les gens armés. Ngwanda, Ngwanda que nous appelions à l'époque Colombe. C'était ça le code de Ngwanda. Appelé Colombe. Les gens qui sont à Londres connaissent bien. Je ne veux pas citer certaines d'autres personnes, mais la personne de référence que je peux citer peut-être, c'est le diplomate ici, Robert Mbello. Il est à Londres, il peut dire que non, il sait ce que je suis en train de dire. Alors, souvent on était dans certaines réunions avec Ngwanda à l'époque, et on discutait. Lui était de la tendance, Joseph Kabila était un étranger, j'étais de la tendance, c'est dit que moi en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas combattre Joseph Kabila par le fait qu'il est étranger, mais je peux le combattre que Dieu peut l'élever, mais s'il ne fait pas ce qu'il doit faire comme président de la République, dans ce sens-là, j'ai le droit et le devoir de le combattre. Vous voyez, c'était d'abord... et je me rappelle, à l'époque, il y a eu même un incident, les gens ont vu un message circuler ici, surtout Kinshasa, pour dire que l'armée de libération va entrer demain, tout le monde reste chez... C'était monté dans quel labo? C'était dans notre labo. Oui, mais c'était pourquoi? Je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Ngwanda voulait mener une opération ici. Mais il l'avait caché à tout le monde ce qu'il voulait faire. Maintenant, ayant été informé, je l'ai piégé en disant qu'on ne libère pas un peuple sans que le peuple que vous libérez puisse vous accompagner. Quand le peuple que vous voulez libérer ne vous accompagne pas, vous allez écraser le peuple. C'est-à-dire, la vraie libération d'un peuple doit être accompagnée du peuple. C'est pourquoi dans le langage militaire, on dit qu'on ne se bat pas pour un peuple inconscient. C'est-à-dire, pour se battre pour un peuple, il faudra que le peuple là soit conscient. C'est pourquoi vous allez voir, même pour que le peuple d'Israël soit libéré de l'Égypte, Dieu a dit que j'ai entendu les cris. Ça veut dire qu'il faut que la personne est fatiguée. J'ai vu la souffrance. La personne, alors quand on lui montre les voies de sortie, la personne s'engage. Alors, Ngwanda voulait, alors je lui ai dit que non, ça risque, si on libère un peuple qui n'est pas prêt, vous allez rencontrer ces peuples-là sur votre chemin et vous allez l'écraser. C'est comme ça que nous avons monté la cellule pour lancer les messages. Alors, quand on a lancé le message, ça a attiré l'attention de la sécurité sur place. Et la sécurité sur place, je pense que Kimbout à l'époque est sorti pour dire que non, nous demandons que tout le monde reste calme chez eux. Alors, la sécurité a fouillé, ils sont allés trouver les armes vers Bumbu. Vous comprenez? Or, c'était la manière de contribuer pour qu'on découvre ce qui est arrivé. Vous comprenez? Donc, j'étais au milieu, mais je devrais veiller à ce que le sang du peuple congolais. Mais, parce que certaines personnes voulaient manger l'argent sur mon nom en m'accusant des choses. Je dois dire ça. Ils voulaient manger de l'argent en se faisant passer comme des vrais agents de renseignement. Quand il y a eu l'attaque des Enyele, à l'Équateur, les Enyele, les personnes qui donnaient les informations, ils les puisaient où? Toutes les attaques des Enyele, ils les puisaient où? Mais ce qu'ils ne pouvaient pas dire, c'est que nous les avons pris auprès de l'apôtre, mais auprès du pouvoir, ils me crucifiaient. J'étais mal vu. Vous comprenez? Et eux, on disait que c'est des bons agents de renseignement.
Ouais, c'est la malhonnêteté. Ça, Bref, j'ai souffert de cette histoire. J'ai souffert d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai souffert de cette histoire. Je vous dis que l'équipe de l'ambassade avait été changée. Ils sont là. Certains sont là en train de me suivre. Même c'est parce qu'il n'y a pas, je n'ai pas voulu me venger. Je suis rentré ici sous la négociation de la femme d'Idi Amin, le président ougandais, l'ancien président ougandais. Ce moment, je suis entré au Congo en train de corrompre. Ah bon? Oui. C'est cette dame-là qui a commencé, qui a commencé à faire comprendre que non, la chose n'était pas comme ça, comme c'était. Donc, voilà dans quoi je me suis retrouvé. Donc, je n'avais pas le droit d'avoir le passeport congolais. Et quand ils ont fait le rapport, ils ont fait un rapport mensonger auprès du gouvernement égyptien pour dire que je voulais renverser les gouvernements ici. J'ai incité au renversement. Et là, je n'avais que le droit d'avoir $50 par mois. Donc le gouvernement égyptien m'a verrouillé financièrement. Ça, moi j'ai souffert pour le Congo. Bref, tu es rentré au Congo. Parle-nous alors de Moïse Katumbi. Vous l'avez accusé là, c'est une révélation trop grave. Non, je ne l'ai pas accusé. On comprend, je vous dis. Je suis encore en Égypte quand Moïse prépare de quitter Joseph Kabila. Les gens qui me connaissaient bien, qui me connaissent, ils m'ont contacté et dit que Moïse va quitter. Là, en 2015. Là vers 2015. Déjà 2014. Il y avait déjà le bruit. Alors, quand on a voulu préparer, c'est-à-dire travailler pour d'abord savoir est-ce qu'on pouvait aller avec Moïse. Mais Dieu nous a dit que non. Moïse avait des problèmes spirituels. C'était un Absalom. Moïse que nous avons ici. Moïse Katumbi avait un problème spirituel. Spirituel vis-à-vis de Kabila. Okay. Donc il y avait des engagements. Écoutez, ça a commencé d'abord comme ça. Et j'ai répondu comme ça. Même quand je suis venu, suivez mes émissions. Souvent, notre frère ici, Péro Louara, qui insulte le président de la République, c'est peut-être c'est-à-dire il doit à un moment donné s'asseoir. Comme ça, et dire, mais est-ce que je ne connais pas la vérité? Pas ces choses, je l'ai dit, Félix, parce qu'aujourd'hui, je peux dire, on va dire, les gens qui ont dit, il est Kassaïen, ou non, Kassaïen, ou Bombaf, c'est ce que les gens vont dire. Mais ça, je vous parle des choses que Kabila est tout pouvoir. Okay. Je reviens, j'ai dit ces choses sur le plateau des Digital Congo. J'ai des éléments sur le plateau des Péro Louara. J'ai dit, il est là. Ok. C'est-à-dire, et j'ai dit que c'est difficile de positionner Moïse tant que son problème spirituel n'est pas résolu. Et toutes les personnes, maintenant Moïse, pour s'en sortir, il avait besoin d'autres personnes qui avaient l'étoile qui brillait. De lui-même, il ne pouvait pas tenir. J'ai dit ces histoires avant. Kabila est tout pouvoir. Dites-moi, j'ai gagné quoi chez Kabila? Donc, j'avais tout intérêt qu'on trouve quelqu'un qu'on puisse mettre en place. Si c'était Moïse, j'étais d'accord. Ça veut dire qu'on vérifie. Parce qu'en vérité, avant de prier pour quelqu'un, il faut d'abord vérifier si son étoile est conforme à ce que vous voulez que la personne puisse devenir. Ça c'est comme ça que j'ai été formé. Alors, quand on trouve qu'il a des problèmes spirituels, il faut qu'on arrange. Le problème, c'est quoi? J'ai parlé aux gens qui étaient proches de Moïse. Les gens comme les Dikita Makubakuba qui étaient à l'époque. Mais, comme les gens savaient que dire la vérité à Moïse allait faire que Moïse ne puisse plus dépenser de l'argent. Dites-moi, c'était parce que je protégeais Joseph Kabila. Non, je n'avais aucun intérêt de protéger Joseph Kabila. Mais on ne voulait pas. On est allé jusqu'au point où il fallait faire les démonstrations spirituelles. J'ai dit à ces personnes-là, j'ai dit que je vais vous faire une petite démonstration. L'opposition avait organisé une marche avec Kabila et Katumbi dedans, avec le président actuel, Félix. Mais j'ai dit que on va vous vider, vous voyez que les gens ne vont pas répondre. À l'époque, ils ont fait la sortie, il n'y avait pas plus de 50 personnes. Or, c'était un truc fait sur base d'une démonstration spirituelle. Parce que les concernés savaient que nous leur avions dit que nous allons... Si ça ne marche pas, revenez, on vous dit alors ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse travailler. Bon. On continue. À un moment donné, on se retrouve... je passe d'autres histoires parce que ce n'est plus le moment d'en parler. Et même les histoires à l'époque de la mort de Papa Étienne, tout ça, ainsi de suite. Demandez à Papa Wakwenda, avant que Papa Étienne ne meure. J'étais là-bas.
j'ai dit que la vie du président Étienne est en danger. Ça, c'était pendant qu'on préparait le dialogue là avec la Cinco. Et finalement, quand le dialogue a eu lieu, quand on devrait maintenant faire le temps de prière pour Papa Étienne, c'était devenu bloqué. Et j'ai parlé à Papa Wakende. Il connaît, je ne veux pas donner, parce que si je donne la réponse qu'il avait donnée, ça risque d'emballer les gens. Je suis parti. Quand Papa Étienne est décédé, j'ai vu des gens pleurer. Non, Zambo Zamabe, Nengenini Okoboma. Quoi? Non, Zamba a un problème, Zamba Lobaki. Voilà le danger, Liboso Nabino. Na zui téléphone, na bengi, Papa Wakende, na ebisaki. Mais voilà la réponse, Bopesaki. C'est comme ça que je reviens. Quand je reviens au Congo, là, on a commis. Eh bien bon, Tokutani. Quand on s'est vu, j'ai dit, mais maintenant, on a un problème. L'étoile qui était chez les vieux est maintenant chez le fils. Le président actuel. J'ai dit, mais nous avons un problème. Le problème, c'est que le président Félix risque de faire partir, de vendre l'étoile. Si on ne le coince pas. Katumbi avait besoin de Félix pour prendre l'étoile qui était chez Félix. J'ai dit ces choses. Kabila est au pouvoir. Donc c'est pour que je parle de ça pour que tu vas comprendre que Ezate Kenet y acharnement contre Katumbi. J'ai parlé de ces histoires. J'ai dit que il faut qu'ils se séparent. Bon, on a passé cette étape. Ils sont allés dans les histoires pour le candidat unique avec Martin Fayoulou. Oui. Quand on a choisi Martin Fayoulou comme candidat, vérifiez mes images chez Tokomi Wapi. On m'a invité. J'ai dit que Martin Fayoulou est allé comme sacrifice parce que tant que Félix n'était pas séparé avec Katumbi, il ne pouvait pas voir le bien. Donc il fallait un sacrifice. Le sacrifice était Martin Fayoulou. J'ai dit ça. Les images sont là. On est en 2019 avant les élections. Ce n'est pas l'acharnement. Mais maintenant, je reviens sur l'affaire de sécurité qui fait que nous puissions nous parler aujourd'hui. Oui, j'ai entendu, je vois des choses, tout ça, ainsi de suite, mais ça m'a écœuré. On instrumentalise les Kasaïens vis-à-vis de Katangé, peut-être pour Nakolakisaba Katangé que donc les Kasaïens, c'est ça le problème. C'est qui est faux, parce que c'est qu'on ne connaît pas bien l'histoire. On ne connaît pas bien que la division des Kasaïens et des Katangé a été voulue, parce qu'on s'est dit que tant que si les Katangais et les Kasaïens deviennent un comme frères, c'est-à-dire le Congo va devenir ce qu'il doit devenir. Parce que si vous regardez bien le grand problème des conflits dans ce pays, des tribalismes, des frères qui se battent, c'est Katangais et Kasaïens. C'était un montage. Alors maintenant, on vient dans l'affaire de Moïse Katumbi. Okay. Ce qui ne m'a pas plu, c'est-à-dire quand je regardais les langages, c'est toujours le tendance quand batafanya hivi tutapikana bucheche, c'est-à-dire nous allons nous taper les têtes. Pourquoi toujours les menaces? Et quand on parle de se taper les têtes là, c'est d'abord les têtes là, c'est d'abord on va attaquer les Kasaïens. On va attaquer les Kasaïens. Vous comprenez? C'est ça qu'on insinue. Les Katangais ne vont pas quitter le Katanga pour aller attaquer les gens à l'Équateur, pour venir attaquer les gens à Kinshasa. Non. C'est-à-dire les victimes, c'est utiliser les sangs des Kasaïens pour montrer, ah voilà que ça chauffe. Alors là, non. J'ai reçu le mandat de la part de Dieu. Et c'est là que je dis que non, non. Le temps est arrivé, je dois dire certaines vérités. Je dois dire certaines vérités. Comment? Je reviens. Je dis, mais Katumbi qui voit qu'il est plus katangé que n'importe qui. Au lieu de parler katangé, il faut parler congolais. Le Kasaïen congolais. Le Kasaïen chez lui. Les Kasaïens boivent la même eau que les Katangais. Les Sangalubango, la rivière Loulou là-bas. Si vous vérifiez bien, ça tire la source de là, du Katanga. Alors, j'ai dit qu'on réfléchit. En réfléchissant, en revenant maintenant, comment Katumbi est revenu au Congo sous Kabila en 2003. C'est ça qu'on n'a jamais dit. Les gens savent seulement que c'est Kabila Yemoutoua Bengi si Katumbi. Non, faux et archi faux. Faux et archi faux.
Katumbi prépare l'assaut sur le Katanga. Oui. Katumbi préparait donc la rébellion. Donc Katumbi entre dans la catégorie des rebelles. Il prépare la rébellion à partir de la Zambie. Mais les services de renseignement sont en train de le suivre. Il est suivi. Alors, lui maintenant, il se prépare pour entrer en avant maintenant pour que ces gens puissent suivre les jours suivants. Quand il arrive, il entre, alors c'est lui, les personnes qui l'ont arrêté aujourd'hui, ce sont des généraux. À l'époque, c'était des colonels qui étaient en charge de sécurité dans le Katanga. Ils lui ont tendu le piège. Et quand il arrive, il entre de la Zambie, il arrive à la bifurcation où la route qui mène à Kasumbalesa, qui vient vers Lubumbashi et autres, c'est là qu'on a arrêté Katumbi. On arrête Katumbi là-bas. On prend Katumbi, on l'amène au camp Kimbembe. Katumbi a fait 1 semaine au cachot au camp Kimbembe. Waouh! 1 semaine? 1 semaine. Au camp Kimbembe? Oui. Et maintenant, c'est l'aide du camp. Le commandant qui s'est chargé donc qui était comme chargé de la sécurité du colonel qui a arrêté Katumbi. À qui on confie Katumbi. Ce lieutenant-là, il est aujourd'hui à la JR ici. Il est major. Alors, donc c'est pour je vous donne des choses avec précision. Le général, la personne qui était colonel est aujourd'hui général. Alors, on prend Katumbi, on a fait un cargo spécial. Katumbi est venu ici attaché. Oh oui. Mais notez. Katumbi est venu à Kinshasa menotté dans un cargo. En 2003. En 2003. Oh, mais oui. Moïse Katumbi est venu menotté. Ok. Le temps de la vérité est arrivé. Vous comprenez? Oh, Tango Koki RDC. Vous comprenez? Congolais, parce que on veut manipuler les Katangais, mais c'est ce que j'ai posé comme question. Mais si Moïse Katumbi réussissait le coup de prendre le Katanga, c'était contre les Kasaïs ou c'était contre les Katangais? C'était pour contrôler les Katanga ou bien c'était pour contrôler les Kasaïs? Donc ça ne serait pas dans l'intérêt des Katangais. Ça serait dans l'intérêt, c'était une autre invasion. Donc en vérité, ce ne sont pas les Kasaïens qui sont un problème pour les Katangais. Les Kasaïens travaillent, ils payent les impôts, donc en rien. Mais il faut poser la question. Quand on amène Katumbi ici, on a suivi le schéma comme ça doit se faire. Il est après un air et puis finalement, on l'amène chez Joseph Kabila. C'est là maintenant, c'est à Joseph Kabila de nous dire ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a reçu des instructions de quelque part, ou bien c'était lui-même, ou bien quoi? Parce que 1 semaine ou bien 10 jours après, Joseph Kabila descend au Katanga. Dans l'avion de Joseph Kabila, Katumbi est là, bien habillé. L'homme libre. Sans menottes. Sans menottes, j'ai dit que l'homme libre. Oh, quelle magie. Oui. Il descend à Lubumbashi. Et c'est là qu'on le nomme interfédéral de PPRD. Waouh. Oui, ça commençait par là. Donc il y avait des instructions. Maintenant qu'on nous explique comment quelqu'un qui a préparé le coup, un rebelle, on l'arrête, on l'amène ici, et le rebelle redescend, devient interfédéral de PPRD. Quel était le deal? C'est pourquoi vous voyez ces histoires, on tire ici, on a dit Katumbi, on a dit Kabila, tout ça. Je ne veux pas parler des histoires de Kabila pour le moment. Quand je disais souvent, en silence, j'ai dit que, je sais pourquoi j'ai dit que Kabila ne reviendra pas comme président ici. Et je lui conseille de ne pas. Je dis, écoutez, il est vrai. Les gens me demandent pourquoi tu dis toujours des choses. J'ai dit oui, moi j'ai souffert pour le Congo. Il y a des choses que je connais que les gens ne connaissent pas. Je ne m'intéresse pas à la politique comme telle. Je m'intéresse à la politique par rapport à ce que Dieu a dit. Et je connais des choses que les gens ne connaissent pas. Les gens ne peuvent pas dire que c'est par une dent contre Joseph. Non, je ne le dis pas. Je dis que bon, ce qui est passé est passé. Mais quand
on veut continuer dans la même logique. Parce que ces Congos ici, pour que le Congo s'élève, il faut que nous ayons des gens qui sont capables de mourir. Qui sont capables, mais nous ne mourrons pas. Notre sang n'ira pas. Parce que le sang de Christ qui est déjà parti est déjà assez. On ne peut pas accepter que les Kassaïens continuent à mourir parce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui veut faire son scénario. Non, je vais commencer à dire des vérités. C'est-à-dire, alors, que les gens comprennent bien. Quand je commence à sortir des choses comme ça veut dire que j'ai des choses compromettantes. J'ai des choses compromettantes. Alors, la rentre avec Katumbi à Lubumbashi. Oui, on les nomme, on le met là comme interfédéral de PPRD. Et c'était ça le départ. Qu'est-ce qui s'était entendu? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà pourquoi plus tard, quand Katumbi maintenant quitte Joseph Kabila, spirituellement, je vous dis que je qualifie Joseph Katumbi comme Absalom. Ça veut dire qu'il y a eu déjà une alliance qui a été brisée. Il fallait qu'il y ait une réparation avec Joseph Kabila. Pourquoi en 2021, le mois d'août, quand ils ont fait leur rencontre au Katanga, Kabila était là. Moi, je suis au Cameroun. Je vois quelqu'un qui m'envoie. J'ai écrit, j'ai fait une déclaration. J'ai dit que non, Kabila vient de commettre la plus grave erreur. Les gens ne savent pas pourquoi. J'ai dit que non. Katumbi avait déjà un problème spirituel. Mais Kabila s'associa avec Katumbi. Il entre dans le problème, donc lui aussi devient faible. Donc il est tombé dans... Parce que Kabila commettait moins d'erreurs spirituelles. Mais là, l'erreur qu'il venait de commettre le rendait de plus en plus faible au point qu'il ne pouvait même plus tenir devant Félix. Oui, parce que d'abord le premier jeu politique, c'est le jeu spirituel. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté pour que les gens ne fassent pas commettre des erreurs au président de la République. Je tire la sonnette d'alarme. Je dis, bon, non, je sais ce que je dis. Je ne suis pas d'aujourd'hui. Je n'ai pas commencé la politique spirituelle ici. Je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait en Libye. Je l'ai fait en Égypte. Donc, au Congo, il y a quand même des choses et je ne peux pas. Les gens connaissent ce que je suis en train. Donc, voilà l'affaire de Moïse Katumbi. Les gens, si j'ai donné cela pour que les gens réfléchissent. Pour que les gens réfléchissent. Parce que cette histoire, après cela, ça a dégénéré. Ok. Les gens qui avaient arrêté Moïse ont presque été envoyés à l'abattoir. Mais ils ont échoué. Parce qu'après quelques temps, c'est-à-dire dès que Katumbi est arrivé, une semaine après, on les a enlevés de Katanga. Wow. Oui, ceux qui avaient arrêté Moïse. Ils ont été enlevés de Katanga. Alors, qui cache quoi? Je pense qu'il y a le... C'est-à-dire, ça, c'est des choses que... Vous êtes journaliste. Vous voulez des pistes. Je veux vous mettre... J'ai dit que ces gens, c'est-à-dire, vous pouvez vérifier. Et ça, c'est des histoires même qu'il faut donner au président de la République parce que ces gens-là qui font de bruit, on doit arriver... Hein, il y a beaucoup de choses. Et quand je dis là, les concernés savent que si je commence à dire... Certains commencent à déjà soupçonner que... Ah, comme l'apôtre commence, il risque de sortir encore... des histoires de James Kabarebe, des trucs, comment... James Kabarebe? Oui, oui. Vérité, il y a une vérité là. Si j'ai sauté, hein, j'ai sauté pour citer James Kabarebe. Si j'ai sauté, c'est pour passer le message à d'autres personnes. Comment ça? Oui, j'ai cité James Kabarebe. La veille de leur départ, quand Mouzé a renvoyé les Rwandais. Quand Mouzé l'a appelé, pour qu'il aille chez lui, au palais de la nation. Quand il est arrivé, quand on lui a fait la fouille, on a trouvé l'arme où? Je donne cette information, c'est pour que les autres comprennent. J'ai toujours dit que les gens pensent que le pouvoir est entre les mains de Félix qui est au pouvoir. Non. C'est-à-dire, il y a pour détruire peut-être Félix, il faut d'abord écraser ce que vous ne voyez pas. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, parce que nous savons que il y a les juifs qui travaillent, qui ne sont pas dans le pouvoir, mais qui gèrent le pouvoir. Les gens d'église doivent comprendre. On a trouvé, James Kabarebe avait caché l'arme donc dans le sous-vêtement et quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si j'ai donné cet indice, comprenez. Ok. Bon, Moïse passe. Kabila passe, nous avons Félix aujourd'hui.
Et quelques temps après, nous avons John Numbi qui menace aussi un coup pour le 20 décembre. Qu'est-ce qui se passe? 20 décembre, il y aura élection ou il y aura un coup? Bon, quand j'ai suivi la vidéo de John Numbi, j'ai suivi les gens réagir. Ah, il n'est pas soda, il n'est pas ceci. Moi, je me suis moqué. Vous savez, les gens bougent en fonction des réseaux sociaux. J'ai dit que je suis obligé de commencer à parler de certaines choses pour le bien de mon pays. Hein, parce que on ne doit pas laisser le pays en otage. Ceux qui font des histoires là n'ont pas 4 mains. C'est des choses vérifiées. En vérité, le plan de John Numbi, il faut que les gens comprennent que John Numbi a parrainé beaucoup de gens qui sont officiers aujourd'hui. Je ne veux pas citer d'autres. Mais le plan, les gens ont accusé John Numbi vers 2021. Mais déjà 2020, John Numbi avait une équipe de commandos qui s'entraînait sur la base d'Endolo, à l'insu de tout le monde. Alors, je dis que j'ai été appelé pour la nation. Ça veut dire, même si je n'organise pas les gens de manière ostentatoire, visible, mais nous savons comment nous organiser, comme j'ai le principe israélien que dit Israël a de l'ombre. Nous sommes informés, on vérifie sur place, on se rend compte que c'est vrai. On essaie de passer l'information. Parce que là, le ministre de la Défense, c'est-à-dire à cause des familiarités, ils étaient comme l'étifiés là avec John Numbi. C'est lui qui était à la force aérienne. Donc, il y avait le ministre de la Défense, les chefs d'état-major de la force aérienne de l'époque, John Numbi. Ça veut dire que, voilà, c'était une coalition. Voilà pourquoi certaines choses pouvaient se passer sous l'ombre à la base d'Endolo. Et dans ça ne s'est pas arrêté là. On a récupéré certains des éléments qui étaient chez Delphin Sekaimbi. Entre autres quoi? Les drones militaires. C'est pourquoi je veux vous donner l'image de ces drones. Beaucoup de gens n'ont pas ça. John Numbi a délégué des gens qui devraient suivre la formation avec pour comment piloter ces drones militaires. C'était pour quel but? Parce qu'en fouillant en bas, on a trouvé que même la garde rapprochée de John Numbi n'était pas au courant des activités des commandos sous John Numbi. Les drones, c'était pour quel objectif? Donc ça, ce sont des indices que je donne. Bien sûr, et on a passé l'information à qui des droits à l'époque. Je pense que la suite, c'est-à-dire, je peux me limiter là parce que je ne dois pas donner certains autres indices pour ne pas gêner certaines personnes. Mais ça s'est passé comme ça, c'est confirmé. C'est pourquoi je vous donne l'image pour que vous puissiez vérifier. Voilà cette image. Et quand, devant le blocage, parce que le manuel d'utilisation du drone n'était pas disponible, on est allé chercher quelqu'un d'autre qui pilote les drones, soi-disant, parce que ces drones-là, ça protège les bétails de quelqu'un dans la ville. Bon. Les drones de qui protègent les bétails dans la ville? Quelle ville? Ville de Kinshasa? Ici, ville de Kinshasa. Mais l'unique personne qui a des bétails dans la ville de Kinshasa, ça doit être Joseph Kabila avec une... Je n'ai cité personne. Donc Kabila a des drones là-bas qui protègent ses bétails. Je vous ai dit qu'on a pris le capitaine, c'est un capitaine. De la sécurité de Kinshasa. Vérifier un capitaine qui manipule les drones. Vous êtes journaliste, non? Allez faire l'enquête, vérifier, mener l'enquête, que le capitaine vous dise quel drone il pilote. Enquête pas Basoda. Non, mais enquête n'est pas Basoda. Non, enquête n'est pas Basoda. Je n'ai pas donné les secrets. Ça, ce ne sont pas les secrets militaires de notre armée.
Mais ça, ce sont des choses qui constituent peut-être une menace par rapport à l'armée. Parce que quand on parle des enquêtes, bon, et ça c'est poser des questions par rapport à celui qui pilote. Je n'ai pas dit plus. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire aussi à la télé pour des raisons de la sûreté de l'État. Je ne peux pas. Mais toutes les informations étaient entre les mains de qui des droits à l'époque. Donc je dis c'est des choses vérifiées. Voilà pourquoi je peux vous donner l'image en question. Ok. Est de la RDC. Rwanda d'un côté et FARDC de l'autre. Ouadalema s'invite dans la fête. Ouazalendo s'invite dans la fête. Qu'est-ce qui bloque? M23 Bazalaka combien au juste? Pourquoi la trahison c'est à quel niveau? Dans le rang de FARDC, côté rwandais, c'est la communauté internationale. C'est comment? Parce que vous semblez un peu maîtriser les questions sécuritaires. Vous savez, je ne suis pas, c'est pourquoi je n'aime pas faire les débats avec, la Bible dit, Zosalakaba débat, il y a verset 4, verset 5, verset 18, verset 19. C'est-à-dire, je crois dans ce que Dieu me dit. Quand il me dit, va, je pars. Je maîtrise l'Est, j'ai fait l'Est. Même dans les zones de guerre. J'ai fait ça. Chez les Maïmaï, Baraka, tout ça, ainsi de suite, j'ai fait. Dans le Béni, vers Simliki, j'ai fait. Donc, la zone de la plaine de la Ruzizi, pendant les moments difficiles, j'ai fait la plaine de la Ruzizi. Oui, ça veut dire, je peux vous dire que ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Il y a à manger à boire. Nous devons aider le président de la République. Nous avons un bon président, mais nous sommes en train de le fatiguer. Et là, si je reviens sur l'affaire de Bunagana, j'ai parlé sur un plateau une fois. J'ai posé une question insinueuse, une question du genre, je voulais provoquer la curiosité des enquêtes. Mais les gens ne se sont pas intéressés. J'ai dit, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a des secrets que je ne peux pas mentionner ici, j'ai dit, il faut un peu poser des questions. Quand est-ce qu'on a pris Bunagana et qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on prenne Bunagana? Ok. Je vous donne ces questions-là. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on prenne Bunagana? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là, je vous dis, parce que moi, je ne suis pas journaliste pour donner l'information. Mais je vous donne, ayant ce que je connais, je vous stimule à aller mener l'enquête. Parce qu'en fait, si vous connaissez un peu ce qui s'est passé avant que Bunagana tombe, vous aurez les réponses à d'autres questions. Qu'on pose la question sur toute la zone. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments qui ont précédé? Quand les gens les M23 ont attaqué Bunagana, qui était là? Qui était supposé assurer la sécurité là-bas? Est-ce qu'il y avait des éléments ou il n'y avait pas d'éléments? Si vous avez les réponses à ces questions-là, alors vous aurez la question de toute la suite. C'est-à-dire, la mort est dans le pot. Mais, vous savez, dans ce pays, on veut seulement nous prendre dans le sensationnel. Même Ndoki Bofandi Naye, c'est-à-dire, tout ça. C'est pourquoi quand j'étais revenu, à l'époque, je voyais les églises, oh non, nous allons prier pour soutenir nos frères. Je regarde, je leur dis, mais non, c'est des prières hypocrites. Ça, ce sont des prières hypocrites. Non, vous savez, frère Stéphane, prenant le risque d'aller sur le terrain de guerre, voyant les réalités des militaires, je ne peux pas venir ici pour faire des prières du genre seulement que mon abisso que tu ici stade, que le président Ayeba que tu ça c'est quoi ça? C'est le manque du patriotisme.
Je vous ai dit que tout homme de Dieu qui ne sait pas protéger la terre sur laquelle il est établi, c'est un païen. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est la terre. Il n'y a pas un plus grand évangile que d'enseigner à quelqu'un de protéger sa terre. C'est une grande responsabilité. Parce que si c'est pour le ciel que nous sommes sauvés, alors qu'on vient de nous tuer, j'ai pris que tous ceux qui veulent aller au ciel, soit tués par les accidents ou soit tués par une tempête, comme ça ils vont aller au ciel. Mais pour nous, à qui Dieu a donné la terre, nous voulons conquérir notre terre. Et nous voulons que nos descendants puissent vivre heureux sur notre terre. Israël est là, qui est le peuple de Dieu, en train de se battre pour quoi? En train de se battre pour la terre. Israël se bat pour la terre. Et nous prions le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël qui donne des terres aux gens et qui veut que les peuples là puissent protéger la terre. Alors cette hypocrisie-là, l'hypocrisie de l'Église, j'ai dit que non. Les réalités sur le terrain, voilà les réalités. Moi, je viens du front. Voilà les réalités. Nous devons prier pour réclamer le droit des militaires. Pas les mascarades des gens de l'Assemblée que nous allons cotiser. Non, cotiser quoi? Ils connaissent la vérité. Il y a des rapports qui viennent ici. Parfois des infiltrations idiotes. La négligence qu'on ne peut même pas considérer. Quand les tenues militaires sont fabriquées, il y a des gens, donc un réseau au Kenya. On fabrique les tenues militaires. On imprime les billets de banque au Kenya et on les fait entrer à l'Est. Et tout ça, quand on dit, mais vous faites quoi? Prenez, j'ai pris avec un député. Je dis, mais trouvez une commission, descendez, discutez, voyez. Mais si la commission, vous impliquez, vous créez aussi votre succès, vous allez vous brûler ces histoires-là. Vous cherchez comment on garde certaines personnes qui avaient des liaisons avec des gens de 1-23, mais qui enrôlent les gens, qui enregistrent les gens, qui leur donnent des passeports congolais à partir de Kenya. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Une négligence notoire. Vous voulez que je vous vois des... Qui trahit au sein des FARDC? Je n'ai pas... Je vous ai donné... J'ai parlé des choses, non? Ce n'est pas d'abord... C'est-à-dire, vous voyez les éléments que je cite là. C'est pour vous dire que, voilà, il y a eu telle situation. Si par exemple, nous allons sur le terrain, moi, j'ai toujours eu... Quand il y a une situation, je n'aime pas entendre. Je prends comme ça, j'ai déjà fait, je pars en Ouganda, j'ai fait la ligne Ouganda, tous les pays, c'est-à-dire, pam, je vais m'enquérir de la situation pour que les politiciens ne me disent pas. Donc si je vous comprends bien, présentement là, la guerre à l'est du pays, on n'aide pas le président comme il se doit. Il y a certains responsables officiers supérieurs au sein des FARDC qui font autre chose que la guerre, c'est ça. Mais il faut écouter les doléances des militaires. Il faut écouter les doléances des militaires. Les militaires vous savez ne sont pas bien servis présentement, sur la ligne de front. À vrai dire, cette question-là, les questions stratégiques militaires, je ne peux pas répondre parce que... Mais au moins, nous savons que ça, il y a ceci. Parce que si je réponds, je donne la possibilité à ceux qui font des choses de prendre d'autres dispositions. On les laisse dans leurs conditions. Dieu fera grâce. Le président, c'est un homme sage. Il comprendra un jour. Et je sais pourquoi. Je sais qu'on me traite de la race dangereuse. Écoutez, je ne peux pas avoir vécu des situations. Moi, je me promenais en robe de femme à cause du pays ici. Comme camouflage. Oui. Ce sont des choses que moi j'ai vécues. Nalati ngai. Ngai. Oche perruque. Nache perruque. Vous comprenez? Oui, donc, ce n'est pas... Ça veut dire que... Je n'ai pas mon monté à ma qui par exemple, apôtre, non, 20 000 $ ou bien... Non, tu ne sauras pas parce que j'ai échappé combien de fois à la mort. Je vous ai dit que moi je suis revenu au Congo en train de corrompre. Na kota Congo il y a ofélité. Na kota Congo donc na zo corrompre. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui peuvent dire que ce que je dis, je le dis pour Joseph, et je le dis parce que pour Félix. Mais je veux vous dire quelque chose de choquant. En 2016, début 2016,
C'est en ce moment-là qu'on a lancé, on a ordonné que tout le monde qui a la SIM aille se faire enregistrer avec sa carte. C'était pour quelle raison? C'était parce qu'on voulait assassiner, et il y avait un plan d'assassiner Joseph Kabila. Qui avait révélé le secret? Si j'étais contre Joseph Kabila. Pas moi ici. Waouh! Mais comment? Donc en 2016, il y avait En 2016, début 2016. Début 2016. Alors, quand c'était parce qu'il était cassé? Non, c'était parce que, et je disais ces histoires quand je passais sur la chaîne des digitales. Les vidéos sont là avec Perrault Loire. J'ai dit que ce pays, il y aura le changement sans qu'il y ait eu un coup de feu, sans qu'il y ait le bain de sang. En 2011, quand on a dit que Kabila est porté disparu après les élections, alors qu'il était au Katanga, les gens qui avaient monté le coup pour en finir avec lui, comment ça n'a pas marché? C'est de ça que vous voulez que je parle? En vérité, Joseph Kabila nous doit les gens comme nous. Est-ce qu'il m'a déjà vu aller le chercher? Oui. Si on laissait... C'est-à-dire, alors c'est pourquoi je disais que il me poursuivait, mais il ne savait pas que on faisait des choses, c'était pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, qu'il soit en vie. Parce que quand vous êtes au milieu des hommes armés, vous n'allez pas donc vous opposer de n'importe quelle manière. Mais combien de gens, les gens faisaient des rapports, et ainsi de suite. Et j'ai eu une vie, si j'ai dit que vérifier, il y a encore des gens qui sont à l'ambassade là-bas. Mais comme je dis là, c'est contre qui je ne me suis jamais vengé, qu'il se réserve. Ça sont des choses, mais on lui a fait échapper. Le plan qui était monté, lui il était là-bas. Est-ce qu'il savait bien que les pygmées qui travaillaient le long vers sa ferme là-bas, c'était des gens qui étaient déjà infiltrés? Qui? Joseph Kabila en 2011. Joseph Kabila en 2011, le pygmée qui travaillait le long de sa ferme. Oui. Lui pensait que c'était des déplacés qui étaient... Et pourtant, c'était des gens qui étaient formés. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est pour vous dire que la politique du Congo, qu'est-ce qui se passe? C'est là, quelque part, c'est là que j'ai eu des problèmes. Vers le 2008-2007, j'ai dit aux autres, j'ai dit que en 2011, il y aura élection, mais Joseph Kabila ne va pas céder le pouvoir. Même s'il ne gagne pas les élections, il ne va pas donner le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je leur ai dit, nous tous, nous tournons la communication dans le sens de mobiliser toute la population pour soutenir le vieux Étienne. Vérifiez bien, même les opposants, les gens qui n'aimaient pas le vieux Étienne à l'époque, même les groupes armés, tout le monde soutenait le vieux Étienne. Pourquoi? En amont, parce que c'est moi qui avais donné le message. On savait que quand Joseph Kabila ne va pas donner ne va pas céder le pouvoir, en ce moment-là, au moment des confrontations, c'est là qu'on peut profiter pour récupérer le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Et pendant ces temps-là, c'est comme ça que ces gens-là préparaient leur coup. Donc, il y a eu la préparation en amont au Katanga. Nous arrivons maintenant, les élections ont lieu. Joseph Kabila, on déclare, Joseph Kabila a gagné les élections, on dit que non, il a perdu, tout ça, ainsi de vérité des urnes. Et là, c'est là maintenant que la démarche commence. Le vieux Étienne demande l'impérium. Vous me suivez? Quand le vieux Étienne demande l'impérium, la branche armée, je ne veux pas citer les noms, les personnes là me suivent, peuvent me suivre, ils peuvent me dire. C'est-à-dire parce qu'on cherchait la base arrière, soit en Angola, à Brazzaville, ce n'était plus possible. Parce qu'à Brazzaville, est-ce que je dois révéler ça? Je ne peux pas révéler ça. Je laisse du côté de Brazzaville. Alors, on a voulu maintenant utiliser la base du côté d'Angola. Mais tout en disant, on pose le problème au vieux Étienne que l'impérium, en fait, vous n'avez pas besoin d'impérium ici. L'impérium a été déjà préparé depuis. Alors, là maintenant, j'étais dans une difficulté.
C'est là maintenant que le groupe des gens qui étaient au Katanga donne le plan. Ils donnent les plans d'exécution des forfaits. Et là maintenant, j'étais maintenant comme coincé. J'ai appelé la personne qui dirigeait les opérations. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'ai un problème. J'espère que... Alors quand je lui ai dit, il dit que c'est vrai. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des éléments sur terre? À l'époque, on les appelait les évangélistes. On dit qu'il y a les évangélistes sur place avec des Nouveaux Testaments. Ok. Alors, dit bon, voilà, nous avons telle situation. Voilà les gens qui sont au Katanga, ils ont donné le plan tel. Alors il me demande, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'ils peuvent faire la démonstration? Parce que la peur était qu'ils mènent l'opération et que les gens puissent être poursuivis avec les histoires des Nations Unies. Mais moi, je leur ai dit, quand ils ont dit, parce qu'en fait, eux ils communiquaient le plan pensant qu'ils donnaient à Ngwanda. Je vous révèle la vérité. Parce qu'ils étaient... Mon adresse email, l'adresse qui était sur le site de Ngwanda n'était pas l'adresse de Ngwanda. Il y avait une publication, mais c'était mon adresse. Quand ils ont commencé à envoyer les détails du plan, ils pensaient qu'ils envoyaient à Ngwanda, or ça arrivait à moi. Quand j'ai voulu donner le truc à Ngwanda, Dieu m'a dit, ne donne pas, si tu donnes ça, le pays sera dans le feu, dans le sang. Tu vas gérer ces gens-là. J'ai géré ces gens comme s'ils parlaient avec Ngwanda. Vous comprenez? Maintenant, jusque maintenant, on était devant le fait. Que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je suis devant. Maintenant, je leur ai dit. J'ai dit que non, écoutez, nous avons un problème au Congo. L'armée congolaise n'est pas homogène. Elle est hétérogène. Si vous faites du mal à Joseph Kabila, vous comprenez? J'ai cherché des manœuvres pour éviter le sang. Mais il fallait que ça soit raisonnable. Alors, j'ai dit que si vous faites du mal à Joseph Kabila et que les autres qui sont à Kinshasa, il n'y a pas de couverture, il y aura le bain de sang au Congo. Donc, donnez-moi quelques temps, je m'assure qu'il y aura la couverture. Donc, vous voyez, on tire des choses en longueur. C'était ça la sagesse. C'est pourquoi j'ai dit que les gens à l'époque de Joseph Kabila, tout ce qu'ils savaient, c'est éliminer. Mais alors, avec la vérité que je viens de vous révéler, est-ce que il fallait qu'on m'élimine? Ou bien j'ai joué pour la vie de Joseph Kabila? Vous l'avez sauvé. C'est comme ça quand nous sommes allés jusqu'à manœuvre. Et c'est comme ça. Donc j'ai réussi jusqu'à arriver à décourager tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai dit, en conclusion, j'ai dit que laissons Joseph Kabila. Parce que maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand les gens disent au vieux qu'il y a l'impérium, les militaires vont venir prendre comme ça. Il y a les gens auprès du vieux qui lui disent, non, attention, si les militaires prennent le pouvoir, ils risquent de le ravir comme à l'époque de Mobutu. Alors, j'ai profité de la réponse. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai décoché. J'ai dit que, alors, laissons Joseph Kabila diriger. Comme il a le courage de prendre certaines décisions militaires. Vous voyez ce qui a sauvé la situation. Et j'ai atteint mon objectif. C'est comme ça que tout le monde... Donc, vous voyez, quand vous avez préparé quelque chose et vous arrivez, il n'y a pas un compromis à la fin. Et c'est comme ça que tout le monde le sait. Alors j'ai fait mon rapport. Vous voyez. Alors, aujourd'hui on peut m'accuser, peut-être que je supporte Félix. Non. Je supporte le Congo et les Congolais. L'agenda du Congo. Et alors, voilà pourquoi je ne peux pas laisser... Katumbi doit aussi comprendre que lui, qu'on a amené dans un cargo, aujourd'hui on lui a donné la valeur au Katanga. Au nom de quoi il doit mépriser les Kassaïens? Vous comprenez? Ça veut dire que vous, on vous a accueilli. On vous a fait du bien. Mais vous pensez que vous pouvez marcher sur les autres? Non. J'ai reçu le mandat de défendre mon pays. Je ne le défends pas seulement aujourd'hui parce que Félix est devenu président. Je l'ai toujours défendu et je le défendrai. Voilà donc l'affaire de sécurité là. C'est notre responsabilité à nous tous. Donc je pense que s'il y a d'autres choses, Narofunda Batu n'est pas président. Donc Magamsus Moyena le bango nanini. Mais le temps est coquille. Narofunda Batu. Ou bien bateau Msusu Bolingbo Félix mal à l'aise ainsi de suite. Nakobimisa Makambu.
C'est-à-dire, vous serez... Alors, si vous voulez rester au Congo tranquille, restez tranquille et gardez calme. Sinon, on a oublié Makambo. Oui, là je dis, tous ceux qui veulent faire chantage à Félix, ils doivent faire très attention. Parce que là, maintenant, Nasiliki. Je vais sortir des choses pour faire au Bimé. On a aidé une sur Matata Pony. Il y a un dossier sur Matata. Ah non, Matata, c'est bas seulement. Matata a des problèmes spirituels. Katumbi n'a pas d'étoile. Non, l'étoile de Katumbi a été gâtée. Il faut qu'on répare son étoile. C'est pourquoi quand il est allé, les Juifs ont prié pour lui. J'ai dit que non, il vient, on lui dit ce qu'il faut faire. Mais les gens pensent que c'est pas un non. Il peut jouer un rôle, mais pas avec les méthodes qu'il utilise. J'ai dit qu'il avait pris un bon chemin. Mais si tu as pris un bon chemin, tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit. Est-ce que le Saint-Esprit lui dit qu'il faut Kupikana Boucheche? Fayoulou, lui, n'a pas d'étoile. Non, bon. Fayoulou, on l'a. En fait. C'est un sacrifié. Il a été sacrifié dans l'alliance avec Katumbi. Mais je vois qu'il est en train de reprendre. Honnêtement parlant, j'ai été très content quand je l'ai vu en train d'intervenir lors des trucs de la CENI. Et puis j'étais... Honnêtement, parce qu'il faut savoir apprécier les valeurs que vous avez. C'est une valeur. Mais moi, je crois que maintenant, Fayoul aussi, il active beaucoup plus la dimension d'enfant de Dieu. Il sait que l'Esprit lui dit. Il jouera le rôle que Dieu veut qu'il puisse jouer. Mais l'alliance avec les Katumbi et autres, non. En tout cas, Martin Fayoulou, un conseil. Tu as souffert l'affaire là, tu vois comme tu as souffert l'affaire là, c'est parce que tu t'étais allié avec Moïse Katumbi. Cette histoire, je l'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui. Vérifiez avant. Donc ce n'est pas pour qu'on dise que parce que nous sommes pendant la campagne. Vérifiez les images de 2019. Vous allez trouver ce que je dis ici. Maintenant là, Dieu veut vous restaurer, mais écoutez ce que Dieu fait, ce que Dieu vous dit de faire et non pas ce que les gens vous disent de faire. Parce que nous entrons dans le temps de la politique de la vérité. Moi, je crois à la politique de la vérité et non pas à la politique du mensonge. Très bien, très bien. Ok, merci. Ça n'a pas été facile hein, avec l'apôtre Patrick. Vous allez m'accorder c'est pour la sécurité du pays, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout, mais il y a makasi, ok? Dans un cas de solo, il y a un parti politique moko namboka nabiso. Parti on a le pouvoir. Dans une union sacrée. Mais parti on a est aligné candidat moko au service il y a John Numbi. Il a l'argent, beaucoup d'argent, mais il est au service de John Numbi. Mais parti on a soutenu le président. John Numbi a infiltré le président Félix Tshisekedi autrement. Mais tu vas éviter. Na rotanga na komo balasima. On a évité. Hein? On a évité. Je vous ai... Le problème, vous savez, hein? Et le problème, c'est la négligence. La négligence. Je parlais de ces problèmes-là depuis. Parce que cette histoire, j'avais suivi récemment quand Eliezer parlait de la dame. En fait, c'est le même réseau. Le réseau avec la dame, là, dont Eliezer parlait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je connais, j'avais... Mais en fait, on prend tout comme acquis. C'est ça qui est mauvais. J'ai dit à un serviteur de Dieu, à quelqu'un qui est auprès du président, j'ai dit, le pouvoir, ça se protège. Le pouvoir, ça se protège. Oh non, Dieu au ciel, il a une armée, on l'appelle l'Éternel des armées. Si le pouvoir ne se protégeait pas, il n'y aurait pas eu guerre au ciel et que le diable ne serait pas chassé. Le pouvoir se protège, parfois au prix de la violence. On ne joue pas avec le pouvoir. Mais je ne sais pas quel est l'évangile qu'on donne pour faire non, président, vous voyez que Yoza Mwana Nzambe. Mwana Nzambe, Nzamba Bomaka. Qui vous êtes? Ah, Nzamba Bomaka. Mais comment? Vous savez pourquoi Saül a perdu sa place? Dieu tue. J'ai dit, vous savez pourquoi Saül a perdu sa place? Parce qu'on lui a dit d'aller tuer. Il a refusé, il a épargné certains pour tuer, pour verser le sang. Les enfants d'Israël qui ont pris la terre promise, ils l'ont pris comme ça? Ils ont pris la terre promise au prix du sang. Mais comment, c'est quelle Bible vous prêchez?
Le pouvoir, ça se protège. Il n'y a pas un pouvoir où la violence n'est pas appliquée. C'est faux. S'il y a un prédicateur comme ça, je vais lui démontrer, il faut qu'il apprenne la Bible. Le problème, c'est là une partie de la doctrine qui a été... La plupart des pasteurs au Congo ont été formés dans le sens de sensationnel de culpabilité. Au point que quand il faut gérer maintenant la chose publique, ils se sentent coupables parce que j'ai pris la décision qu'on arrête A, qu'on arrête B, ou bien qu'on puisse tuer B. Mais vous allez protéger le pays comment? Qu'on laisse les M23 envahir les gens? Non! Les gens vont mourir. Mais dans le combat là, nous allons remporter. Est-ce que dans la Bible là, il n'y a pas des endroits où Dieu, David, pourquoi Dieu a dit à David que tu ne vas pas construire, mais construire le temple? Parce que tu as beaucoup de sang, tu as beaucoup tué. Et quand David tuait, il tuait sous le mandat de qui? Sous l'onction de qui? N'est-ce pas sous l'onction de Dieu? Mais quelle est la Bible que les gens prêchent dans ce pays? Et lui qui avait beaucoup tué, Dieu a dit qu'il était l'homme selon le pouvoir, ça se protège. Comme j'ai dit que le pouvoir, ça se protège. Le pouvoir ne se gère pas avec Alléluia. Non! Dieu a une armée. Dieu a envoyé le déluge. Ça a tué les gens. Le pouvoir, ça se protège et le pouvoir, ça s'habille. Le pouvoir, ça s'habille. Le pouvoir ne doit pas être... On doit honorer le pouvoir. On doit honorer le pouvoir. Il ne faut pas... C'est pourquoi j'ai dit que le pasteur, j'ai dit pasteur comme ministère de 5 ministères, ne peut pas être conseiller spirituel d'un président de la République. Oh, oui. Parce qu'en lui, il a le bagage de prendre soin des brebis. Le président de la République est comme roi. Il doit être formé par ceux qui ont l'onction royale supérieure. Parce que ceux-là, les gens comme nous là, il y a de la race. Vous voyez, il y a des gens, c'est-à-dire, tu m'envoies au front, je dis que je pars. Je pars. Tu m'envoies, oh non, Bangonde Basala Kabaki, Sokindeni. Nous allons marcher sur tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La guerre est à l'Est. Est-ce que les gens connaissent les secrets spirituels pour la guerre de l'Est? Est-ce que vous savez qu'à l'Est, là, il y a un vieillard qui est mort à 156 ans, qui avait déjà travaillé et qui avait déjà laissé la parole qu'il y aura la guerre. Mais voilà, il a collecté les symboles du pouvoir mystique pour la guerre de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est plutôt. Et tous ces éléments-là, il a constitué ce qu'ils appellent l'arche. Et que cela devrait être utilisé par nos vaillants soldats. Vous allez me dire que, mais comment ça? Mais les Ouazalais utilisent quel pouvoir? N'est-ce pas qu'ils utilisent le pouvoir spirituel? Mais ces trucs-là est là. Mais je suis allé jusqu'à là. Les Ouazalais doivent un pouvoir spirituel. Mais comment? Les Maïma, ils utilisent quoi? Allez là-bas. Vous voulez aller avec moi? Je vous prends peut-être dès que... Moi, aller avec où? Allons là-bas, vous allez voir les choses, non? Vous partez, voyez, donnez-moi les informations. Non, vous voyez, hein? Vous voyez, Bako Sabiso, au moins, Makamuna no vivre té. Bazana qui spirituel, il y a bongo, non, on traite déjà autre chose. Parce que si on est encore dans des petites histoires comme ça, les histoires des nations, c'est des histoires où vous voyez qu'un Kamounan Sapou sort comme ça, il n'a pas besoin de véhicule, il disparaît. Paf, il disparaît. Vous savez, au Kassai, pourquoi on appelle Moukete Wabajan? C'était quoi? Demandez ceux qui ont assisté à la guerre contre Kamounan Sapou, ceux qui tiraient sur Kamounan Sapou. Ils peuvent vous donner les témoignages. Il y en a qui sont aussi. Ils ont commencé à tirer de 9h jusqu'à 16h. Il était assis comme ça. Ils tiraient. Quelqu'un assis. Il est assis en train de manger les mankenena. On tire dessus. On tire dessus, il est assis. Alors vous allez expliquer ça comment? Donc le pays, en fait, le problème c'est quoi? Nous avons été détournés de la spiritualité. C'est pourquoi quand je fais certaines choses, les gens m'accusent et disent que Yendengenini, tout ça. C'est comme ce que nous venons de faire au Kassai pour régler les conflits avec les chefs coutumiers, donc le conflit qui existait. Parce que dans cette histoire, voilà, il y avait une loi. Vous dites que Bokosala, Bokolia ensemble, Bokobala, Nabokosala commerce, mais vous ne ferez jamais la politique ensemble. Mais maintenant, c'est retour, Félix est au pouvoir, maintenant vous faites la politique ensemble. Vous allez de l'avant? Non! Il y a le litige spirituel, mais on ne parvient pas à résoudre. Mais on est allé. Est-ce que j'ai demandé? C'était avec l'argent? Non. Même quand on a les gens toujours en train de faire les trucs, on a cherché les moyens, on l'a fait. Mais au moins la restitution,
Le président de la République est comme le premier chef coutumier, il doit connaître des secrets de ce qui a été fait. Mais on empêche ça toujours. Les gens, mais tout ce qu'on fait, au jour d'aujourd'hui, personne dans ce pays ne pourra dire que peut-être parce que je parle comme ça, parce que je veux l'argent. Non. J'ai fait beaucoup de choses avant que Félix ne soit au pouvoir. Pendant la guerre de Kamwina Nsapu, ce n'était pas l'argent de Félix. Félix étant au pouvoir, on a mené, je donne l'exemple, Félix, pour aller en Kamba pour la première fois, l'avion qu'on a utilisé pour l'équipe d'avance pour aller inspecter les trucs, l'argent était sorti de la poche de la présidence? Non, de la poche privée. Alors, dites-moi, vous allez me dire que non, et on a... J'ai des évidents. Et vous allez me dire que c'est pour l'argent? Non, ça fait partie de ma mission. Et arriver à des histoires comme ça, où le président de la République doit effectuer une mission, mais on fait tout pour geler, mais les privés doivent sortir l'argent pour louer l'avion. Et à l'intérieur, on trouve maintenant l'équipe de sécurité qui est embarquée. Vous trouvez ça normal? Hein, dites-moi. Ah, ok. Vous avez tellement beaucoup de choses à dire. Prochainement, tu recotes sur Nabozinto. C'est une très bonne chose. Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête par ici. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah